Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je vous retrouve pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, au jour le jour, donc du lundi 7 janvier au dimanche 13 janvier 2019. Pour le décryptage des énergies de la semaine, je me sers de mes capacités de canalisation et également de cet oracle, l'oracle du messager, magnifique oracle avec des cartes représentant des animaux totems, des esprits de la nature et d'autres petites surprises. La carte de lundi est celle-ci, elle s'appelle « Un nouveau jour se lève ». Et sur cette carte, vous voyez un dragon avec une prédominance de couleur feu orange. Et ce dragon, il est posé tranquillement sur un rocher. Alors cette carte veut dire quoi? Elle veut dire que chaque jour, nous recommençons une nouvelle journée. Et donc chaque jour, nous avons de nouvelles opportunités pour créer, pour entreprendre. Et donc pour la journée de lundi, nous sommes vraiment sur une énergie de création. De créer ce que vous désirez être, créer vos rêves, vos projets. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous ralentir, voire vous freiner ou vous stopper. Je vous rappelle que vos peurs et vos doutes, c'est à votre âme et à votre cœur de prendre les dernières décisions. Et donc pour cette journée de lundi, c'est vraiment de laisser vos doutes de côté, de regarder cette journée comme une journée de renouveau, de recommencement. Laissez-vous vous imprégner de cette joie, cet espoir de créer quelque chose, de recommencer quelque chose. C'est une énergie très très positive pour lundi, avec beaucoup de joie et de sourire pour fêter le début d'une nouvelle ère. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, donc une carte assez sombre, comme ça de premier abord, et dessus vous voyez au premier plan une dame tout en noir vêtue. À côté d'elle, il y a un chat, un rocher avec une fée à genoux sur le rocher, et vous avez un symbole aussi celtique dessiné sur le rocher. Au fond de la carte, vous voyez une autre fée avec un sceptre, et en arrière-plan, la lune toute ronde. Donc cette carte est pleine de symboles aussi, avec la lune, la féminité, le chat, bel animal totem, les fées qui sont présentes. Et elle s'appelle « Intégrer le sombre ». Alors pour mardi, on nous demande de prendre conscience de nos côtés sombres, parce qu'on en a tous. Alors ça peut être ces côtés sombres, des sentiments de colère, de peur, de dégoût, tous ces sentiments qu'on dit négatifs, tout ce qu'on pense être des défauts, c'est ça les côtés sombres. Mais tout ce qu'on ressent, ce n'est que nos perceptions. Ce que nous on voit comme un défaut, d'autres personnes peuvent le voir comme une qualité. Chaque chose a plusieurs facettes. Donc il ne faut pas rester fixé sur une seule facette que nous connaissons. Apprenons à nous connaître entièrement, de nos côtés lumineux comme de nos côtés sombres. Apprenons à les aimer, surtout les côtés sombres. Ils sont très riches d'enseignements, de ce qu'on est capable de faire, de là où sont nos limites. Et ils peuvent aussi aboutir à des effets très positifs. Et oui, on peut intégrer et accepter une phase de colère qui va aboutir à la construction d'un projet, par exemple. Quand on est en colère, on a énormément d'énergie. Et du coup, on va se servir de cette énergie pour construire au lieu de détruire. Et c'est ce qu'on nous demande de faire pour mardi, c'est d'intégrer ces côtés sombres qu'on a en nous, de les aimer pour ce qu'ils sont, de nous rendre compte de ce qu'ils nous apportent. Et rappelez-vous que sans l'obscurité, on ne pourrait pas voir les étoiles. Et c'est aussi pour ça qu'on aime la nuit. Parce qu'on voit les étoiles, on voit la lune, on voit des choses qu'on ne voit pas la journée. Et c'est très enrichissant. Et comme le monde, des côtés sombres, des côtés lumineux, vous êtes exactement pareil, des côtés sombres, des côtés lumineux. Apprenez à aimer tous vos côtés, et notamment ces côtés sombres, à les intégrer et à travailler avec eux pour construire. Pour mercredi, moi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Écoutez les anciens ». Alors, je vous encourage vraiment à regarder cette carte dans les détails parce qu'elle est très très riche. Il y a beaucoup de choses sur cette carte. En premier abord, vous voyez ce visage d'une personne âgée. Impossible de savoir si c'est un homme ou une femme, c'est juste une personne âgée. Le troisième œil est ouvert et très présent. Au-dessus du troisième œil, vous voyez un aigle avec une demi-lune qui couronne la tête de l'aigle. Ce personnage âgé a des cornes en bois sur lesquelles sont disposées
des bijoux, des pierres, des glands de la forêt, de chênes. Il y a des araignées aussi qui descendent des cornes, qui tissent. Et de ce personnage s'écoule une source d'énergie, couleur verte, qui fait une spirale en arrivant dans le vasque, le container qui est en dessous. Cette spirale qui fait comme un serpent, et du centre de la spirale pousse un chêne. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de symbolisme sur cette carte, beaucoup de symboles de sagesse. Et cette carte pour mercredi est là pour nous rappeler qu'il est temps d'écouter la sagesse des anciens. De par le monde, il y a beaucoup de peuples qui ont vécu avant nous, sur d'autres continents, dans d'autres époques, et qui vivaient en harmonie avec la Terre. Et ils ont fait ça pendant de nombreuses générations, et beaucoup de leurs coutumes et de leurs connaissances sont passées de génération en génération de façon orale, jusqu'à notre époque, car ces connaissances ont perduré au travers des siècles. Et ces anciens avaient une très grande sagesse, ils connaissaient parfaitement la nature, ils savaient l'utiliser quand ils en avaient besoin, ils savaient se servir des ressources qu'elle nous donne, et sans en abuser. Ils avaient réussi à vivre en harmonie complète avec cette nature, à prendre soin d'elle, puisqu'elle prenait soin d'eux, à ne pas gaspiller ce qu'elle nous donne, et surtout, ils avaient appris à l'honorer, et à honorer tous les actes qu'on fait pour vivre et pour grandir, en accord avec la nature. Et donc pour mercredi, on nous demande vraiment d'écouter cette sagesse ancestrale qui est en chacun de nous, dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos connaissances familiales. Et surtout, je dirais de tirer profit de cette connaissance, de l'utiliser à bon escient pour construire des choses, pour mettre en place des systèmes différents et de l'adapter à notre nouvelle façon de vivre. Donc pour mercredi, c'est vraiment cette énergie-là qui va nous soutenir toute la journée, cette connexion avec les anciens, avec leur sagesse, avec leur connaissance, pour pouvoir nous remettre dans un équilibre d'harmonie avec la terre et la nature. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, qui représente un dragon dans les tons de vert et rose, très joli dragon. Cette carte s'appelle « Respecter vos frontières ». Ça veut dire pour jeudi qu'on nous demande, dans un premier temps, de bien se connaître, de s'aimer et surtout de se respecter. On demande souvent aux autres de nous respecter, de respecter nos limites, de respecter nos choix, de respecter nos décisions. Alors que la plupart du temps, on n'a pas commencé à se respecter soi-même. On demande aux autres de respecter nos frontières émotionnelles dans nos relations, alors que nous-mêmes, on ne sait pas où elles sont, nos frontières. Donc on va commencer logiquement par apprendre à se connaître ses limites, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, là où on veut bien faire des compromis, là où on ne veut pas faire de compromis dans nos relations, et le dire de façon bienveillante aux autres pour qu'ils comprennent eux aussi où sont nos limites. Parce qu'une fois que vous avez fait le travail de vous connaître, de connaître vos limites, il faut l'exposer aux autres. Comment voulez-vous que les autres qui gravitent autour de vous connaissent vos limites si vous ne leur expliquez pas? Eux, ils vont faire en fonction de leur ressenti, de leurs limites à eux. Ce ne seront peut-être pas les vôtres. Et si vous ne leur expliquez pas, ils vont franchir les frontières et vous allez avoir une réaction peut-être violente, agressive ou de fuite en fonction de chacun et chacune. Et la personne en face ne comprendra pas parce que vous ne lui aurez pas expliqué. Alors avant d'arriver à des réactions émotionnelles, eh bien expliquons aux autres où sont nos limites, où sont nos frontières, qu'est-ce qu'on est d'accord de faire ou pas de faire, de dire ou de pas dire, ou d'entendre, de pas entendre. Bref, expliquons aux autres nos frontières, nos limites. Honorez-vous dans vos croyances positives, honorez-vous dans vos vérités, dans vos projets, dans vos rêves, et expliquez-le aux autres de la même façon que vous avez envie qu'ils vous traitent, traitez les autres avec bienveillance et douceur, et vous verrez que tout se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est l'énergie pour jeudi, se respecter, s'honorer et poser nos frontières avec les autres. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée, vous voyez qui paraît très sombre, mais qui est très très forte en énergie. En premier plan, vous voyez un œuf en train d'éclore et qui dégage une lumière extraordinaire. Et derrière, un dragon qui est là en protection de cet œuf, prêt à intervenir s'il y a le moindre problème. Et cette carte s'appelle « Vous êtes né pour créer ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vendredi qu'on nous rappelle notre capacité extraordinaire à créer notre réalité avec nos pensées, nos émotions, nos intentions. Et oui, l'être humain est capable de faire ça. Quand il arrive à équilibrer ses perceptions et à harmoniser ses actions avec ses émotions, eh bien l'être humain est capable de créer exactement ce qu'il veut dans sa réalité.
Donc soyez conscients de cette capacité extraordinaire que nous avons tous. Entraînez-vous pour maîtriser cette capacité et surtout employez-la de manière sage et positive. Utilisez-la pour créer une vie harmonieuse, une vie réjouissante, pour créer de la beauté autour de vous, pour créer du bonheur, tout simplement. Donc pour vendredi, c'est vraiment cette énergie qui est là de nous rappeler que nous avons la capacité de créer avec nos pensées, nos intentions et nos émotions. Alors utilisons cette capacité pour créer un monde merveilleux. Pour samedi, cette carte qui est arrivée, merveilleuse carte. Alors si on la regarde dans les détails, encore une carte avec plein de symboles. Donc dans un premier temps, vous voyez un arbre au milieu d'une forêt. Cet arbre est creux. Donc on a vraiment envie d'aller dans l'arbre, voir ce qui se passe. D'autant plus qu'on voit en arrière-fond, au fond de l'arbre, une fleur de vie, vraiment étincelante avec des étoiles autour. C'est vraiment très très beau. Au-dessus de la fleur de vie, il y a un œil ouvert, l'œil de la connaissance, le troisième œil. Et on voit que pour accéder, il y a quelques marches pour arriver au centre de l'arbre. Et au seuil des marches, un chat roux, gardien du seuil, qui est là pour nous accueillir. Donc, vous voyez, c'est une carte vraiment très très belle. Et elle s'appelle « Cherchez votre destin ». Nous sommes tous sur Terre pour un but et une raison précise. Nous avons un chemin de vie à accomplir avec des missions de vie, plusieurs sur une vie. La première d'entre elles, c'est d'être heureux, épanoui dans notre vie. Et après, il y en a plein d'autres qui se greffent. Alors, destinée déjà prévue, destinée avec des imprévus, on ne sait pas trop. Certains ont des croyances, d'autres en ont d'autres. J'ai les miennes. Je vous laisse faire avec vos croyances, découvrir vos croyances. Mais en tout cas, nous sommes tous là pour une raison précise. Nous avons tous quelque chose à apporter au monde et il est temps de prendre un moment pour regarder à l'intérieur de vous où vous en êtes de votre vie. Est-ce que vous avez accompli vos rêves? Est-ce que vous faites quelque chose qui vous plaît? Ou est-ce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il manque encore quelque chose? C'est pas tout à fait ça. Ou est-ce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a des choses que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas par peur du regard des autres ou du qu'en dira-t-on, alors que vous rêvez de le faire? Et cette énergie qui est là samedi pour nous dire, eh bien, ouvrons la porte, sautons le pas et allons faire ce qui nous fait vibrer. Allons réaliser nos rêves, allons faire les projets. Parce que si on ne passe pas à l'action, si on ne pousse pas la porte, on ne pourra jamais savoir si c'était bien ou pas, si ça nous a apporté quelque chose ou pas. Donc il est temps de faire confiance, confiance en la vie, confiance en ses capacités, confiance en ses rêves et de pousser la porte pour aller voir ce qui nous attend de l'autre côté. Et pour dimanche, cette carte qui est arrivée, très jolie carte dans les tons de bleu et vert. Donc vous voyez le visage d'un personnage féminin au centre de la carte, avec tout autour de l'eau, des nénuphars, des lotus, des fleurs de lotus. Et ce personnage a même une fleur de lotus dessinée au niveau du troisième œil. Cette carte s'appelle « Éloignez vos soucis ». Ça veut dire qu'il est temps pour dimanche de nous libérer des liens que nous avons encore avec le passé. Alors certes, dans le passé, comme pour beaucoup de personnes, vous avez sans doute vécu des moments qui ont été difficiles. Vous avez peut-être même des sentiments de regret sur certaines choses, de remords, de culpabilité. Vous avez peut-être fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Et pour tout ça, vous vous jugez, vous vous blâmez, vous vous auto-flagellez, vous vous auto-critiquez, vous vous rabaissez. Et tous ces sentiments négatifs que vous gardez et qui vous attachent au passé vous empêchent d'avancer, de voir les opportunités autour de vous, de passer à l'action, d'accomplir des choses. Donc il est temps dimanche de se libérer de ce passé, de faire ce travail de pardon, de vous pardonner à vous pour ce qui a été dit, fait ou non dit, non fait, de libérer la culpabilité que vous pouvez avoir ou peut-être certaines hontes, mais vraiment de vous libérer, de vous pardonner et de pardonner aussi aux autres, de pardonner aux situations. Prenez conscience que tout ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, vous a fait grandir, vous a fait comprendre plein de choses. C'est grâce à tout ça que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est tant appréciée par les gens qui sont autour de vous. Donc remerciez ce passé, libérez les attaches, libérez les liens qui vous rattachent au passé pour pouvoir mieux avancer sur votre vie sans les fardeaux, avec l'esprit allégé. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces énergies journalières, avoir des conseils un peu plus
détailler, avoir un peu plus d'explications sur la carte, bien je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail que j'envoie tous les jours à 6 h du matin, de bonne heure et de bonne humeur, où dedans vous retrouvez la photo de la carte du jour, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie, des conseils pour vous aider à passer au mieux cette journée. Donc les conseils sont variés, ça peut être des exercices à faire, des méditations, des prises de conscience. Et ce Petit Mot Doux, je l'envoie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous trouvez un lien, vous cliquez dessus, vous suivez les étapes, vous vous inscrivez et dès le lendemain, vous recevez votre Petit Mot Doux tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vais vous demander de liker, mettre des pouces, des cœurs, parce que YouTube, il aime bien quand ça commente et quand ça répond. Donc, je vous encourage à laisser vos commentaires. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider certains de vos amis. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton abonner qui est ici ou ici. Enfin, il y a un bouton, je ne sais jamais où il est en fait. Donc, vous avez un bouton, vous cliquez sur le bouton abonner. Après, vous verrez une cloche apparaître. Je vous incite à cliquer sur la cloche parce que ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo.